La plupart des binationaux africains qui jouent en équipe de France sont nés là-bas, mais certains d'entre eux ont vu le jour dans le continent africain, mais ont refusé de représenter leur pays natal pour jouer avec les Bleus. Aujourd'hui, nous allons vous en présenter 6 d'entre eux. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous commençons avec le cas le plus récent, celui du milieu de terrain de Strasbourg, Habib Diarra, fils d'un ancien international sénégalais. Habib Diarra est né à Guédiawaye le 3 janvier 2004. À son arrivée en France, il intègre le centre de formation de Mulhouse puis celui de Strasbourg en 2018. Lorsque la France a voulu le sélectionner chez les moins de 16 ans en 2020, ils lui ont donné la nationalité. Il a ensuite évolué avec les moins de 18 ans. Après ça, il n'a plus été appelé avec les sélections des jeunes de la France. Il y a quelques semaines, Aliou Cissé l'a contacté pour qu'il représente le Sénégal. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, Thierry Henry, est aussi entré en contact avec l'entourage du joueur. Finalement, Habib Diarra a décidé de jouer avec la France Espoir et de rejeter la proposition du Sénégal, pays où il a vu le jour. Le milieu de terrain du Real Madrid, âgé aujourd'hui de 20 ans, Eduardo Camavinga, avait la possibilité de représenter deux pays africains. Il est né le 20 novembre 2002 à Cabinda, en Angola, de parents congolais qui avaient fui la guerre. Considérés comme des réfugiés, la famille de Camavinga débarque en France en 2003 avec le petit Eduardo qui n'est âgé que d'1 an. Joueur très précoce, Camavinga débute avec Rennes à l'âge de 17 ans en 2019 après des performances remarquables face au Paris Saint-Germain mais également face à l'Olympique de Marseille. La Fédération française de football veut le sélectionner chez les espoirs, mais ce dernier ne possède pas la nationalité française, donc impossible pour lui d'être convoqué. Mais les semaines précédant la sortie de la liste des espoirs, ils font tout pour qu'il obtienne sa nationalité. En 2019, il joue 13 matchs avec la France Espoir. Un an après sa première convocation par Sylvain Ripoll, Camavinga reçoit celle de Didier Deschamps pour l'équipe A. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe de France. Il est également vice-champion du monde avec la France. L'homme qui a permis à la France de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde 2018 est né dans le continent africain. L'ancien défenseur du FC Barcelone, Samuel Umtiti, a vu le jour au Cameroun à Yaoundé en 1994. Arrivé à Lyon en 1996, Samuel Umtiti est formé à l'Olympique lyonnais avec qui il a disputé 170 matchs en 2009. Alors qu'il était en formation, il a été convoqué avec les moins de 17 ans de la France. Il joue ensuite avec toutes les autres catégories des jeunes jusqu'à intégrer l'équipe A des Bleus. Contacté à plusieurs reprises par les Lions indomptables, il dit publiquement qu'il veut porter le maillot de l'équipe de France. Lors de l'Euro 2016, il remplace Jérémy Mathieu dans la liste des 23 de Didier Deschamps. Lors du quart de finale de cet Euro, il joue son premier match face à l'Islande. Il fait également partie des champions du monde 2018. Aujourd'hui, Samuel Umtiti compte 33 sélections avec la France. Brice Samba est le fils d'un ancien international congolais, mais il a refusé de jouer pour la République du Congo où il est né à Linzolo en 1994. En 2012, il effectue un stage avec l'équipe nationale congolaise, mais un an plus tard, il a refusé la convocation du sélectionneur congolais pour rejoindre les moins de 19 ans de la France où il n'a joué aucun match. 10 ans après cette période, Brice Samba, auteur d'une belle saison avec le RC Lens, est appelé par Didier Deschamps. Il compte actuellement une seule sélection. L'autre Congo a aussi vu un de ses fils partir en France et ne pas représenter son pays d'origine. Steve Mandanda a passé 14 ans en équipe de France pour disputer 35 matchs. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il fait aussi partie des finalistes du Mondial 2022 au Qatar. Après cette défaite face à l'Argentine, la légende marseillaise, âgée aujourd'hui de 38 ans, a pris sa retraite internationale. Steve Mandanda est né dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Il débarque en France alors qu'il n'a que 2 ans. Formé au Havre Athletic Club, Steve Mandanda a joué 613 matchs avec l'Olympique de Marseille. Avant d'intégrer la sélection A de la France, il a gardé la cage des espoirs à 16 reprises.
On termine avec un ancien international français qui a publiquement dit qu'il regrette d'avoir choisi la France au lieu de son pays de naissance, le Sénégal. Il s'agit de l'homme aux 81 sélections, Patrice Evra, qui a disputé 3 Euros et 2 Coupes du Monde avec les couleurs françaises. Il est né à Dakar et part en France alors qu'il n'avait même pas un an. En 2002, après un bon début de saison avec l'AS Monaco, il est appelé pour la première fois avec les équipes françaises. Il figure dans la liste des joueurs de l'équipe de France Espoir. Il joue ensuite chez les A de 2004 à 2016. Et voici ce qu'Evra a déclaré en 2022. Je suis né à Dakar, je joue pour la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale. Parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Mais j'ai compris plus tard que c'est vraiment important de choisir son propre pays. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme un joueur sénégalais. Et fin de citation. Et nous nous arrêtons là et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootCN.